voici un petit tutoriel sur comment réaliser un graphique. Alors, pourquoi faire un graphique? Un graphique, c'est tout simplement une autre représentation par rapport à ce tableau ici, où nous avons le temps qui a été mesuré et la température. Les données qui sont dans ce tableau ne sont pas visuelles. Elles peuvent être utilisées de façon très pratique pour faire des calculs, mais par contre, visuellement, ça n'apporte pas une réponse immédiate. Le graphique, c'est tout simplement traduire ces données numériques en une donnée graphique, en une donnée visuelle. Donc, voici par exemple le même tableau, mais sous forme de graphique, les mêmes données sous forme de graphique. Et là, on voit très rapidement qu'il y a d'abord dans un premier temps une diminution. Donc, j'insiste ici sur le fait qu'on est sur des mesures expérimentales, donc on ne relie pas les points ensemble, mais on trace bien à l'aide de la règle une tendance générale qui passe le plus près possible de chaque point. On fait un peu ce qu'on appelle une moyenne, c'est pour avoir une idée générale de l'évolution de la grandeur. Les écarts ici sont dus bien entendu aux erreurs de mesure et aux erreurs de l'expérimentation. Donc ici nous avons bien une évolution, une diminution de la température. Ensuite on voit qu'on a un palier où la température reste constante. Et enfin on voit que la température va augmenter ensuite. Donc ça nous permet de lire très rapidement l'évolution d'une grandeur au cours du temps ici pour la température. Voici pour l'objectif de faire un graphique. Maintenant, pour faire un graphique, vous avez donc déjà un papier millimétré ou un papier à carreaux. Sur ce papier millimétré ou ce papier à carreaux, vous allez indiquer l'échelle que vous avez choisie et vous allez graduer des axes. Donc des axes, ce sont bien des flèches. Donc un axe avec une flèche qui indique le sens. On positionne bien le 0. L'axe qui va vers le haut, on l'appelle l'ordonnée, donc c'est assez simple à retenir, haut, ordonnée. L'axe qui est vers le bas, c'est abscisse. Alors si vous prenez les 3 premières lettres de abscisse, ABS, en les remettant dans l'ordre, vous arrivez à écrire le terme bas, donc l'ordonnée, l'abscisse. Vous devez indiquer sur chaque axe quelle est la grandeur et quelle est l'unité correspondante. Par exemple, le temps en secondes, la température en degrés Celsius, l'intensité en ampères, la tension en volts. Si vous n'indiquez pas la grandeur et l'unité, ce graphique ne veut strictement rien dire et ne peut pas être lu. Et enfin, pour finir, vous avez besoin d'un titre. Voilà, j'espère que cette explication aura été claire. Maintenant, c'est à vous de jouer.